Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Allaire, nous accueillons Soisig Belin, journaliste qui nous fait un petit pot pourri sur l'actualité des relations hommes-femmes. Oui, bon, allons-y. Vous allez voir. Impossible de ne pas commencer par ce qu'il se passe en Iran. Des femmes tuées parce qu'elles refusent de se soumettre plus longtemps à une loi religieuse et à une police des mœurs qui les oblige à bien porter un voile, à se cacher, se camoufler, à faire disparaître une part de leur personnalité, leur statut de femme entière, désirable et désirante. Parce que je suis d'une profonde sincérité, Brigitte, je dois l'avouer, j'ai toujours été pour la liberté de tout un chacun, avec ce petit astérix qui vient ponctuer ma phrase, tant que cette même liberté ne vient pas nuire à autrui. Donc si certaines femmes choisissent en âme et conscience de revêtir un voile, soit, pourquoi pas, mais clairement dans la situation actuelle en Iran, il n'y a pas de place au choix. Et cette revendication féministe a réussi à bousculer les croyances de tout un chacun, entendez par là des hommes aussi, et à mener à une nouvelle révolution, sanglante certes, mais courageuse et nécessaire pour la liberté d'un peuple tout entier. Et pendant ce temps, en France, nous autres féministes, nous continuons notre guerre des chapelles. Alors attention, je ne minimise pas, je mets juste en perspective. Nous sommes d'ailleurs tellement occupés à défendre les convictions de la chapelle que nous avons choisies qu'il nous est impossible de lever le petit bout de notre nez pour nous apercevoir que bon, là ça suffit. Et quand cela nous arrive, quand nous osons nous remettre en question pour aller à contre-courant, les tribunaux populaires, Twitter en tête, sont là pour nous punir socialement. Une punition qui va du shitstorm au bannissement, un bannissement qui ressemble à une mort sociale. Alors heureusement que la vie existe en dehors des réseaux sociaux, mais que voulez-vous? Dernièrement, Florence Foresti se confiait aux Parisiens sur son nouveau spectacle Boys, Boys, Boys. En quelques mots, elle devient la nouvelle égérie du hashtag Not All Men. Alors qu'est-ce que le Not All Men? C'est devenu un mème féministe qui consiste à préciser que tous les hommes ne sont pas ci ou ne sont pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, me direz-vous? A priori rien, sauf que certaines féministes radicales ont décidé que ce n'était pas la peine d'ajouter cette précision lorsque l'on parle des violences faites aux femmes par les hommes. Sous-entendu, les hommes n'ont pas besoin qu'on les plaigne, les oppresseurs ont eu leur heure de gloire, ils ne sont pas en sucre, ils vont s'en remettre. Eh bien non, c'est là que le bas blesse à mon sens. Comment voulez-vous réunir hommes et femmes dans une égalité désirée si vous décidez que l'une des deux parties se doit d'être punie pour des maux dont elle n'est pas forcément coupable? Alors c'est le problème de la généralisation des genres. Je le répète, toutes les femmes ne sont pas des victimes et tous les hommes ne sont pas des oppresseurs. Le monde n'est pas binaire, donc oui, not all men. Mais vous rendez-vous compte, pendant que certaines sont en train de changer un pays, pendant que certains et certaines se sacrifient, nous sommes en train de faire la guerre pour un hashtag. Et nous inventons des mots, des concepts, comme le pénis doré, qui n'a d'effet qu'entériner. Qu'est-ce que c'est que ça, le pénis doré? Je suis pas. Vous êtes au courant? Vous allez googliser tout ça, sinon ma chronique va être trop longue, mais vous allez voir. Non, mais c'est quoi ce pénis doré? Moi, ça m'intéresse. C'est un concept qui parle d'un nombre. Dans certaines universités, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et donc l'homme devient un centre de bataille pour les femmes. Voilà, c'est un peu l'objet de désir. Voilà, donc même quand il n'est pas coupable, il est coupable. Bref, donc ce pénis doré, c'est tous ces concepts qui n'ont d'effet finalement qu'entériner cette faille qui se creuse de plus en plus entre les hommes et les femmes. Alors, pour tenter d'apaiser ce monde qui devient fou, qui ne sait plus dire tu me plais, je t'aime, je te désire, les femmes ayant peur de passer pour des salopes et les hommes peur d'être dénoncés par la nouvelle police des mœurs, certains ont eu l'idée, alors à vous de décider si elle est bonne ou moins bonne, de créer des applications de consentement. Nous en parlions en off l'autre jour. Oui, pour réglementer, rassurer, assurer nos ébats. Alors comment ça fonctionne? C'est simple, vous téléchargez une des applications et celle-ci va générer une sorte de contrat où vous indiquerez que vous êtes OK, que vous consentez à avoir un rapport sexuel avec Paul et que vous êtes sobre, oui. Et certaines applications vont même plus loin car vous pouvez préciser quelles sont les pratiques avec lesquelles vous êtes OK ou pas OK. Alors certains et certaines vont se réjouir, c'est la fin des ennuis, c'est rassurant, c'est safe, c'est care. On pourrait le voir comme ça, mais vous trouvez ça naturel, vous? Parce que personnellement, je trouve ça ni charmant, ni romantique, ni excitant de valider un contrat. Ça laisse plus beaucoup de choix justement à la surprise d'une rencontre. Si on n'a pas coché la case, c'est pas possible. Voilà. Évidemment, le contrat étant scellé en amont, donc pas possible de changer d'avis en cours de route. Et le sexe, ou alors n'est-il on pas... prend un grand risque. Enfin, vous prenez un grand risque. C'est nous les femmes.
Et donc, finalement, le sexe n'est-il pas un acte où il nous arrive de nous surprendre nous-mêmes par le plaisir procuré par l'autre, par la découverte de son propre corps? Alors, télécharger ces applications, c'est donc inviter le numérique dans notre intimité, la contractualisation dans notre chambre à coucher, c'est partager parler encore et toujours du consentement féminin. Mais mince, alors pourquoi la femme devrait-elle en permanence consentir, acquiescer? Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie, de l'enfermement dans lequel elle s'est elle-même installée, la femme? Consentir, c'est littéralement être OK avec. En l'occurrence, être OK avec le désir de Paul ou de Jacques. Mais on est OK avec plein de choses. On est OK avec le dîner avec beau papa et belle maman, mais on peut aussi être dans le désir, être sujet de ce désir et plus non seulement objet de celui de l'autre. Alors je vous laisserai sur cette réflexion aujourd'hui, Brigitte. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Moi, je suis totalement contre ce terme de consentement parce que je pense que on peut consentir à payer, même si aujourd'hui on n'a plus le droit, mais 100 € une prostituée. Bon, d'accord, là c'est un contrat qui est clair, net et précis. Voilà, mais en ce qui concerne le désir sexuel, je pense que le terme de consentement n'a aucun lieu d'être. Mais bon, Éric Allaire, faites attention, vous êtes un homme. Attention à ce que vous dites. Oui, mais je suis un homme plus de 60 ans, donc je suis pas très dangereux, etc. Si vous êtes le mâle blanc. Oui, vous le êtes mâle blanc, plus de 60 ans. Est-ce que vous vous sentez un peu coupable de tout ce que vous avez fait aux femmes, Éric Allaire? Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous repentez? Oh là là, mais beaucoup. Non, ce qui me frappe, c'est d'abord, j'ai beaucoup aimé votre chronique et je la trouve courageuse. Merci. Et bien écrite et courageuse. Elle a du talent, cette vraiment. C'est vrai. Je vais rougir. Vraiment. N'hésitez pas. Mais de désir, c'est de désir, Swazik. Toujours. C'est la peur, non? On parle de la peur. Oui, on parle de la peur. Finalement, on a passé des 200 ans à libérer la sexualité de la peur. Et on retourne dans la peur. Mais c'est le retour du refoulé. Oui, c'est une question. Je pense sincèrement, quand je dis ça, je le dis sérieusement, c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire que aujourd'hui, où les femmes pourraient être enfin libres sexuellement, puisqu'elles ont des contraceptions qu'elles refusent d'ailleurs, puisque la pilule n'a jamais été aussi peu sollicitée. Elles ont la possibilité de pratiquer l'IVG, même peut-être trop tard. Elles ont la possibilité de vivre seules puisqu'elles peuvent travailler. Donc elles ont toutes les libertés du monde. Mais ça fait trop peur. Donc qu'est-ce qui se passe? On nous remet du consentement, on nous remet la peur du mâle blanc, on nous remet. Et finalement, on est en train de remettre les femmes dans une sexualité qui n'est pas libre. C'est ça le retour du refoulé. Et les hommes aussi. Oui, mais les hommes, je dirais qu'ils n'ont pas eu ces problèmes qu'ont eu les femmes pendant tant de siècles. Nous, on risquait gros quand même. On pouvait se retrouver enceinte, on n'était pas capable de s'assumer puisqu'on ne pouvait pas travailler. Enfin, je veux dire, la liberté qu'ont les femmes aujourd'hui, c'est quelque chose de très précieux qu'elles n'ont jamais eu. Mais elles ont, je pense, peur de la perdre. Voilà. Mais comme on a peur de perdre cette liberté. Mais puisqu'elles ne l'ont pas, puisqu'elles n'en profitent pas, de quoi elles ont peur? Non, je vous assure, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire que toutes ces féministes acharnées là, qui nous empêchent, qui veulent absolument mettre en place ce consentement, ce sont des femmes qui ont peur d'être libres. Je pense qu'il fallait trouver un mot, sauf que malheureusement, ce n'est pas le bon mot. Non mais attendez, il faut trouver un mot pour mettre des cases dans nos désirs. Enfin, franchement, si on met le désir en cage, il n'existe plus. Il n'existe plus, on est bien d'accord. Vous avez joué sur mon jeu de mots, cases et cage, j'espère. Non, après, ces applications, je trouve ça assez effarant. À ce sujet, je reçois Sabine Procoris la semaine prochaine, mardi prochain, qui a écrit ce formidable livre après MeToo et qui montre à quel point les femmes sont en danger. Et donc, ce sera le propos de notre émission mardi prochain. Donc, toutes les femmes et les hommes qui ont envie de réagir seront les bienvenus. Voilà. Mais je continue à militer pour la liberté des femmes. Et la liberté des humains en général, j'insiste. Quelle est la liberté d'un homme jeune actuellement qui découvre sa sexualité et qui pense que peut-être ça doit passer par cocher telle case d'un tableau Excel? Pour se rassurer, en tout cas, pour ne pas avoir d'ennui, effectivement, j'ai discuté avec certains hommes qui m'ont dit qu'ils seraient prêts à signer ce contrat. Ça va les rassurer. C'est le résultat de la peur. Oui. Oui, vous avez raison. Mais derrière la peur se cache toujours un désir.
Ah oui, on peut transcender la peur, c'est vrai. Non, mais je veux dire, cette peur montre bien un désir non accepté. Le désir d'avoir une sexualité libre. Enfin bon, oui. Je ne vais pas faire ma psy, hein, mais... Bon, en tout cas, bravo, Soisig Belin. Vous voyez, hein, je peux vous entendre parler du consentement sans être contre vous, bien au contraire.